Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment configurer les médias sociaux dans Microsoft Dynamics 365 Marketing. Donc, tout d'abord, il faut se rendre dans les paramètres. Donc, ici en bas, vous allez avoir la section Settings ou Paramètres en français. Par la suite, on retrouve ici dans Marketing Settings les configurations pour les médias sociaux. Lorsqu'on arrive dans cette fenêtre-ci, euh, la configuration pour les médias sociaux nous permet un peu de connecter des comptes entreprises ou des comptes personnels pour les médias sociaux. Donc, on pourrait connecter un compte Facebook d'une entreprise ou aussi connecter le compte directement d'une personne comme LinkedIn pour permettre à l'entreprise de publier au nom de cette personne-ci. Donc, si j'appuie sur Create Configuration, j'ai tout d'abord la possibilité de choisir le canal que je veux publier au niveau des médias sociaux. Donc, par exemple, si je vais identifier ma date que j'ai fait de ma configuration, compte LinkedIn Frédéric Charret. Je vais spécifier aussi dans le nom de la configuration le nom du compte que je veux connecter afin de me permettre de retrouver l'information. LinkedIn demande de réconfigurer ses comptes de manière régulière pour s'assurer qu'ils sont toujours actifs et qu'on ne publie pas au nom d'un employé qui est parti de l'organisation. Donc, on voit ici que les configurations de LinkedIn vont expirer à tous les 60 jours et on doit le réautoriser pour la suite. On appuie sur OK. Une petite fenêtre LinkedIn va s'ouvrir automatiquement. Vous pouvez utiliser votre compte LinkedIn ou le compte LinkedIn de la compagnie pour faire le sign-in et permettre la synchronisation. Pour l'instant, je vais utiliser mon compte LinkedIn personnel pour synchroniser mon compte Frédéric Charret LinkedIn vers Microsoft Dynamics 365. Donc, on voit ici qu'il me demande un peu à autoriser l'utilisation de Microsoft Dynamics 365 afin de publier sur LinkedIn. Je dois approuver cette autorisation-ci. Donc, on voit tout simplement que la configuration a été faite. Si on veut le faire pour d'autres médias sociaux, par exemple pour Facebook, Gestisoft, c'est la même procédure avec les mêmes autorisations à créer. Donc ici, je peux tout simplement choisir continuer en tant que Frédéric Charret. Il va me permettre par la suite de choisir le compte de l'entreprise. Donc on voit ici que j'ai choisi Select a Facebook page to post to. On choisit Gestisoft. On appuie sur oui encore une fois pour autoriser la page. Et voilà, la page Facebook est autorisée. Donc, c'est relativement simple au niveau de la configuration. La seule chose qu'il faut s'assurer, c'est de se faire un rappel le 17 août pour reconfigurer la page. Mais une des choses, c'est lorsque vous allez faire des publications, vous allez avoir une alerte si la page n'est plus configurée. Par la suite, on va retourner dans notre menu, dans exécution du marketing, dans Social Post. On peut le retrouver facilement parce que c'est le petit bonhomme sourire, donc ça peut être facile à identifier. Donc ici, c'est vraiment ce qui va me permettre de gérer un peu mon calendrier de publication. Il y a deux manières de voir le calendrier de publication. Soit je peux le voir comme dans une liste ici avec les dates de publication.
où je peux voir les publications à l'intérieur d'un calendrier plus traditionnel. Par la suite, vous avez la possibilité aussi de créer un peu des listes différentes. Donc, si vous voulez segmenter, par exemple, les posts au niveau LinkedIn versus Facebook, dans l'entonnoir, juste ici en haut, on peut appuyer. Ça va nous permettre de créer une nouvelle vue avec une liste vraiment spécifiée sur un sujet spécifique. Donc, on voit ici, je suis en train de me faire une vue basée sur le canal LinkedIn. Donc, ça va me permettre de voir seulement, par exemple, ici, les social posts sur LinkedIn. Cet outil de création de vue peut être utile vraiment dans des circonstances. Disons, j'ai plusieurs marques, plusieurs compagnies que je veux pouvoir gérer les médias sociaux séparément. Donc, je pourrais faire des listes adaptées pour chacune de ces marques-là. Aussi, je pourrais faire des listes, par exemple, pour chacun des comptes. Donc, ça nous permet, par exemple, ici, on voit Social Post sur LinkedIn. La liste est la même vu que toutes mes posts planifiés sur LinkedIn sont vraiment sont seulement sur LinkedIn pour l'instant. Donc, je vais aller en créer un nouveau, mais sur Facebook cette fois-ci. Le nom, le premier champ, en fait, c'est vraiment plus le nom de ma campagne ou le nom de mon post. Donc, c'est vraiment plus pour me servir comme identifiant et non un titre sur la publication. Donc, je peux l'utiliser, par exemple, pour dire webinaire, entreprise à distance. Donc, ça va me permettre un peu d'identifier quel post qui existe par rapport à ci. Par la suite, je vais sélectionner Facebook. Je vais devoir trouver avec qui que je veux publier sur Facebook. Ceci est un test pour une vidéo de formation. Je vais aller mettre aussi une image. Donc, on voit que j'ai déjà des images disponibles. On peut aussi uploader des images supplémentaires. On peut filtrer les images par mots-clés et chercher des mots-clés spécifiques aux images. Donc ici, je vais choisir l'image de mon webinaire. Donc, j'ai la possibilité en haut de publier dès maintenant la publication ou de la planifier pour plus tard dans le temps. Aujourd'hui, je vais la publier dès maintenant simplement pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, si je m'en vais sur Facebook, on voit que la publication a été faite à l'instant directement de Microsoft Dynamics 365. Je vais l'effacer immédiatement, sinon les gens vont me poser des questions, étant donné que le webinaire était de hier. Donc, c'est aussi simple que ça pour la gestion des médias sociaux dans Dynamics 365. Une des possibilités aussi, c'est de rajouter des champs si vous voulez, par exemple, spécifier certains sujets ou des campagnes. Ça permettrait de faire une meilleure segmentation au niveau de vos listes de publications. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à marketing@commercial.gestisoft.com. Bonne journée.